Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du personnage sûrement le plus attendu par une grosse partie de la communauté, c'est Xiao. Ganyu c'est sûrement le personnage le plus puissant du jeu actuellement, mais on va voir que Xiao n'a vraiment rien à lui envier. On va donc parler d'abord de choses importantes à savoir dans son gameplay pour en tirer un maximum de dégâts, les meilleurs objets, les meilleures synergies. Mais d'abord, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients à jouer Xiao. Dans les avantages, premièrement, Xiao c'est simplement un personnage extrêmement puissant. Je dirais qu'il est vraiment pas loin de Ganyu, peut-être même au niveau, en tout cas une chose est sûre, il fait vraiment partie du top avec Klee, Diluc et Ganyu, c'est vraiment un très bon choix en tant que main DPS. Ensuite, il a le gros avantage d'avoir peu de counter courant, donc il peut se battre contre quasiment n'importe quel ennemi, sauf les slime anémo par exemple et les yeux de la tempête, mais à part ça il a vraiment pas beaucoup de counter. Troisièmement, il est relativement facile à build parce qu'il n'y a pas vraiment de 4 pièces qui lui va vraiment, donc seulement 2 artefacts anémo peuvent lui suffire. Et de plus, il a des chances de coup critique de base, ce qui donne vraiment un gros avantage pour ne pas forcément avoir besoin d'en mettre beaucoup en stade secondaire. Et pour finir, ça c'est un peu subjectif, mais je trouve que le perso est quand même assez fun à jouer. Il est dynamique parce qu'il a quand même des dashs, il saute tout le temps, etc. Donc si vous aimez le gameplay, c'est vraiment un plus. D'un autre côté, dans les points un peu plus négatifs, d'abord Xiao c'est vraiment un personnage très dépendant de son équipe. Il a absolument besoin d'un soigneur, et de un ou plusieurs personnages qui peuvent générer de l'énergie. C'est donc un personnage assez égoïste et il faut vraiment construire une équipe autour de lui, en opposition avec Ganyu qui elle peut faire beaucoup de choses toute seule. Ensuite c'est un DPS anémo, ce qui veut dire que c'est vraiment difficile de booster ses dégâts car il n'y a pas de réaction intéressante, et réduire la résistance anémo est extrêmement limité à certaines constellations, contrairement à tous les autres éléments qu'on peut booster grâce aux 4 pièces anémo. Et pour finir, en opposition avec le dernier point positif, c'est un gameplay qui est vraiment particulier, basé sur les attaques plongées, donc faut vraiment aimer ce gameplay quand même. Donc ça c'était les pour et les contre. Maintenant on va passer aux tips de gameplay pour tirer un maximum de dégâts de Xiao, dont 2 points très importants. Le numéro 1, vraiment très important, gardez toujours vos 2 dashs avant d'utiliser l'ulti. Pendant l'ulti, faire des dashs ne génère pas d'énergie, donc les lancer sera une perte d'énergie et de dégâts. Faire ces 2 dashs juste avant d'utiliser l'ulti permet donc de recharger une partie de son ulti directement, et c'est vraiment quelque chose à toujours garder en tête et toujours faire. Ça vous aidera beaucoup pour la génération d'énergie de son ulti. Et numéro 2, qui est aussi très important et en relation avec le numéro 1, utiliser ces 2 dashs en même temps permet d'avoir le bonus de son talent d'ascension 4. Son talent d'ascension 4, il augmente son attaque à chaque fois qu'il fait un dash et ça se cumule. Ça sera vraiment la meilleure chose à faire, c'est de faire, pour faire un maximum de dégâts, lancer ces 2 dashs en même temps et après faire l'ulti. Donc 2 raisons de faire les 2 dashs juste avant. Numéro 3, un détail important, c'est que Xiao, il contre très facilement les Illichur la bouclier. En attaque plongée, il détruit facilement les boucliers de pierre, et en plus de taper les ennemis derrière leur bouclier. C'est donc une excellente option, surtout par exemple dans les profondeurs spiralées niveau 12 actuellement. Et numéro 4, c'est plus du détail, mais vous pouvez faire des dashs dans les airs. Donc ça peut vous permettre de vous déplacer rapidement dans les airs, ce qui peut être sympa en exploration, mais aussi ça peut vous permettre d'atteindre des ennemis volants, sachant que le dash de Xiao peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà, on va maintenant passer aux armes, ce qui est vraiment important. Xiao a quelques options, dont certaines qui sont excellentes, mais il en a aussi beaucoup qui sont médiocres. Pour les 5 étoiles, la meilleure c'est évidemment la lance de jade, c'est son arme, et elle est parfaite pour lui. Avec elle, vous pouvez monter à un taux de crit vraiment élevé. Sur un perso comme lui qui fait des grosses attaques, manquer un critique peut être une vraie perte. Donc le taux de crit est vraiment appréciable. Et en plus de ça, elle donne d'énormes stats, donc c'est vraiment pas fait pour lui. Mais sinon, n'importe quelle lance 5 étoiles pourra faire l'affaire. Même la berge de la voûte d'azur, qui elle peut vous aider par exemple à avoir l'ulti plus facilement, parce qu'il y a de la recharge d'énergie. Si vous jouez la berge, pensez bien à faire des cancels d'animation en faisant des attaques normales, histoire de pouvoir profiter de l'effet sur les attaques normales. Mais sinon, pour les 4 étoiles, on a 2 options très fortes. D'après moi, la lance roche noire c'est la meilleure et pour 4 raisons. Elle est accessible à tous les free-to-play déjà, parce que vous avez eu besoin d'astérie. Elle a l'attaque la plus haute de toutes les armes 4 étoiles. Elle donne du dégât critique, ce qui permet de capitaliser un maximum sur le taux de crit de Xiao. Et Xiao c'est un personnage qui est excellent contre les groupes d'ennemis, donc l'effet de la lance roche noire permet d'encore plus accentuer son efficacité contre les groupes. Même si malheureusement l'effet est perdu contre les mobs seuls, mais dans les profondeurs spiralées, on va souvent se battre contre des groupes d'ennemis quand même. Malheureusement, la lance roche noire, elle n'est plus disponible actuellement, mais elle reviendra en mars dans le shop. Sinon, la lance du Battle Pass, le Sion de la victoire, c'est aussi un excellent choix. Déjà car elle permet d'avoir aussi un gain contre les ennemis seuls, mais surtout, elle donne un taux de crit extrêmement élevé de 36% au niveau max. Couplé au critique de base de Xiao, vous pouvez monter à 60% sans artefact, et ça c'est vraiment énorme. C'est donc une excellente alternative à la lance roche noire et peut-être même meilleure contre les boss. Surtout si vous manquez de critique en artefact. Ou juste si vous n'avez pas la roche noire. A part ça, la grande majorité des lances disponibles n'est pas vraiment faite pour Xiao. Vous pouvez quand même aller au forgeron et crafter n'importe quel prototype, je pense que leur puissance est assez similaire. Donc si vous en avez déjà une montée, vous pouvez lui mettre. J'aurais tendance à plutôt lui mettre la guisarme stellaire, elle permet vraiment de pouvoir vous aider à avoir l'ulti plus souvent, grâce à la recharge d'énergie. Et son effet est similaire au talent d'ascension de Xiao, donc ça va plutôt bien ensemble. Ensuite, pour ce qui est des artefacts, c'est relativement simple, mais je peux vous proposer aussi quelques options qui sont pas aussi optimes, mais qui sont possibles. Déjà, le set à utiliser sur lui, c'est les 2 pièces de la verte chasseuse. Xiao, il n'a pratiquement aucun set qui lui va, ce qui peut être vu comme un bien ou comme un mal,
Mais du coup, le 2 pièces de la chasseuse est vraiment le truc à lui mettre pour lui pour gagner un bon boost de dégâts. Et couplé à ça, vous pouvez mettre 2 pièces gladiateur pour le 18% d'attaque. Donc 2 sets de la verte chasseuse, 2 gladiateurs. Mais attention, si vous n'avez pas de bons sets gladiateurs, ne vous forcez pas à le mettre. Il vaut largement mieux ne pas mettre de deuxième set et ne mettre que des artefacts avec des bonnes stats. Si vous avez des bonnes pièces avec du taux de crit et du dégât crit, n'hésitez pas à lui mettre, même si ça n'active pas de set. Ça c'est donc pour le set à utiliser sur Xiao. Il n'y a pas vraiment mieux, mais vous avez des alternatives possibles, bien que très situationnelles. En fonction des supports que vous allez jouer ou des ennemis que vous allez combattre, utiliser un 4 pièces du marcheur de lave ou du dompteur de foudre peut être possible. Ces deux sets augmentent tous les dégâts de 35%, ce qui est un énorme boost comparé aux 15% du set de la chasseuse, mais ça implique que les ennemis soient toujours affectés par pyro ou électro. Vous pouvez donc jouer marcheur de lave avec par exemple Xiangling en support, ou dompteur de foudre avec Fischl et ou Beidou, sachant que la résonance électro peut vous permettre aussi de régénérer pas mal d'énergie, c'est une compo qui peut être relativement viable avec ce set. Et sinon, si vous avez Xiao mais que vous n'aimez pas les attaques plongées, vous pouvez aussi le jouer en 4 pièces gladiateur. Vous ne ferez que des attaques normales, cependant vous gagnez 35% de dégâts d'attaque normale, ce qui peut être aussi un bon boost. Ou alors si vous jouez à des persos géo comme Zhongli, le set météore inversé est aussi très bon pour faire des attaques normales et chargées, sachant que le bouclier de Zhongli il réduit la résistance ennemie de 20%, et le météore inversé augmente les dégâts de 40%, c'est aussi tout à fait viable, tant que vous ne faites pas d'attaque plongée. Attention, je précise quand même que de ne pas faire l'attaque plongée, c'est quand même une grosse perte de dégâts, donc je recommande vraiment pas de faire ça, mais ça reste une possibilité. Pour ce qui est des talents, Xiao, il gagne vraiment à tout monter, contrairement à certains personnages. Son attaque de base et son ulti vont de pair, et son dash fait vraiment mal. Je dirais donc d'essayer soit de monter à peu près tout au même niveau, soit d'au moins commencer par son attaque de base, puis son ulti, et finir par sa compétence. Son ulti et son attaque sont vraiment très importantes car ça fera la majorité de vos dégâts, quasiment tous vos dégâts, mais les dégâts de votre dash ne sont vraiment pas négligeables donc c'est important de le monter aussi. Ensuite, passons maintenant aux synergies des personnages. Xiao c'est vraiment un personnage qui demande d'avoir une compo construite autour de lui. C'est le plus gros problème de Xiao, c'est l'énergie. Vous voulez absolument au moins un autre perso Anemo dans l'équipe pour générer des particules Anemo. Les options elles sont assez limitées mais je vais les donner dans l'ordre de la meilleure à la moins intéressante d'après moi. Le meilleur support Anemo pour Xiao d'après moi c'est Jin, car elle permet de soigner en plus de générer des particules. Ça permet donc de remplir 2 rôles importants sur un seul personnage. Et si vous avez Jin, je vous conseille vraiment de la jouer avec Xiao. De plus, je pense que pratiquement personne ne l'a, mais la 4ème constellation de Jin permet de réduire la résistance Anemo de 40%, ce qui est vraiment un boost gigantesque pour Xiao. Si vous n'avez pas Jin, alors Sucrose ou Venti font vraiment l'affaire. D'après moi, vous pouvez vraiment utiliser celui que vous voulez. Venti il aura l'avantage de pouvoir rassembler les ennemis pour que Xiao puisse les exploser, car Xiao il envoie les ennemis valser partout, donc pouvoir tous les rassembler avec un ulti de Venti c'est vraiment un gros avantage. Par contre, Sucrose a l'avantage que sa première constellation lui donne 2 charges de sa compétence, et ça c'est vraiment excellent pour charger l'ulti de Xiao rapidement. Personnellement, je pencherais donc plutôt pour Sucrose si l'énergie est un problème, et sur Venti si ça allait moins. Et sinon, vous avez le voyageur Anemo, tout le monde là. Même si c'est moins intéressant que les autres, ça reste une bonne alternative. Vous pouvez l'avoir constellation 6 gratuitement, et cette constellation permet de réduire la résistance Anemo. Sinon, c'est juste un personnage Anemo pour générer des particules pour Xiao. Donc voilà, peu importe le perso Anemo que vous allez prendre, ils seront tous utiles pour Xiao, et vous pouvez potentiellement partir sur 3 persos Anemo si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'énergie. Pour les autres synergies, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez donc coupler le double Anemo avec ce que vous avez parmi tout ce qu'on va voir. Premièrement, Bennett, c'est toujours un support OP, le meilleur du jeu, et ça change pas avec Xiao. Bennett, il peut soigner Xiao pendant son ulti, en plus de booster ses dégâts de manière énorme. C'est sûrement le perso à prendre avec Xiao si vous n'avez pas de Jin. Attention quand même car la zone de l'ulti est petite et les ennemis auront vite fait d'être projetés à l'extérieur. Xiao, en tant que personnage ayant soif d'énergie, Fischl, Albedo et Zhongli sont donc très bons pour générer des particules pendant l'ulti de Xiao, en plus d'apporter des bons dégâts gratuitement. Tous les persos apportant un bon boost sans être sur le terrain sont vraiment extrêmement appréciables avec Xiao qui est obligé de rester pendant 15 secondes avec l'ulti. En soin, si vous n'avez ni Jin ni Bennett ou que vous voulez pas les jouer, Kiki et Barbara ont le gros avantage d'avoir un long soin sur la durée. Du coup, le lancer juste avant de passer sous ulti avec Xiao vous permettra de contrebalancer les PV qu'il sacrifie et de ne quasiment pas en perdre. C'est donc aussi une excellente alternative. Et Barbara a le gros avantage de pouvoir jouer avec l'histoire de chasseur de dragons. Donc en activant son soin et en passant sur Xiao juste après, ça permet de booster Xiao énormément pendant son ulti et en plus d'avoir du soin, donc c'est vraiment une très bonne synergie. De la même manière, Xiao il profite aussi beaucoup des boucliers et encore plus avec 2 géos dans l'équipe évidemment. Le bouclier, il vous empêche de vous faire projeter déjà quand vous êtes dans les airs, c'est vraiment important, et ça vous évite de prendre trop de dégâts quand vous en sacrifiez déjà une grosse partie. Le nouveau Zhongli, il réduit les résistances de 20% des ennemis autour de vous, c'est vraiment une des rares manières de booster les dégâts de Xiao, en plus d'avoir potentiellement un shield vraiment gros si votre Zhongli est bien buildé. Mais sinon, Diona et Noël, ils peuvent vous apporter du soin et du shield, donc ça c'est vraiment aussi de bonnes alternatives. Noël, elle peut vous donner un shield si vous tombez sous les 30% de PV avec Xiao, donc ça peut être une bonne chose à prendre en compte pour vous sauver la vie.
Et sinon, si vous jouez Bennett, Xiangling c'est un bon pyro à avoir pour la résonance. Son ulti, c'est juste du dégât gratuit, et son talent d'ascension qui fait apparaître un pigment pour booster l'attaque, c'est toujours un petit bonus sympathique à prendre sur le côté. Si vous gérez vraiment bien l'animation cancel, vous pouvez à la limite jouer Xingqiu, mais je le conseille pas spécialement. L'ulti de Xingqiu il fonctionne qu'avec les attaques normales, donc ça a peu d'intérêt avec Xiao. Et pour finir, une synergie qui est probablement inutile, à moins de vraiment avoir beaucoup de régénération d'énergie, vous pouvez jouer Chongyun si vous l'avez Constellation 2. Sa constellation elle permet de réduire les temps de rechargement, et combinée avec la résonance Anemo, elle permet de réduire le temps de recharge de l'ulti pour l'avoir 100% du temps. Mais ça n'est utile que si vous avez assez d'énergie pour le lancer directement évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les synergies. Gardez en tête surtout de maximiser la régénération d'énergie sur Xiao et de le protéger un maximum. Il y a beaucoup de compositions possibles, donc faites vraiment avec ce que vous avez parmi tout ça et vous devrez très bien vous en sortir. Pour ce qui est de ma compo, je le joue principalement avec Sucrose, Bennett et Xiangling. C'est pour moi une compo qui offre le plus de soins, d'énergie et de boost de dégâts pour Xiao. On a la résonance pyro, l'ulti de Bennett et l'histoire des chasseurs sur Sucrose qui permet de booster Xiao, tout en ayant le soin de Bennett, et la constellation 1 de Sucrose qui permet de régénérer l'énergie vraiment très rapidement. Mais si j'avais Jin, je ferais très certainement une compo Xiao, Jin, Albedo, Zhongli. Le bouclier de Zhongli, couplé à la résonance Geo, c'est un très bon boost de dégâts. Albedo, il donne aussi du dégât gratuitement et génère de l'énergie ainsi que Zhongli avec leur construction Geo. Et Jin est parfaite pour le soin et les particules Anemo. Ce serait sûrement un combo très puissant d'après moi. Il y a vraiment beaucoup de compositions possibles tant que vous gardez en tête que tout est centré sur Xiao. Donc voilà, je pense vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour jouer Xiao correctement. C'est un DPS vraiment très puissant, très différent encore une fois des persos qu'on a déjà eu. Il faut vraiment une équipe construite autour de lui, mais une fois que la machine est huilée, son DPS il est vraiment extrêmement haut. Son ulti lui permet de quasiment faire ce qu'une Ganyu fait avec des tirs chargés, mais encore plus rapidement. Cependant, il ne peut pas vraiment faire de réaction comme Ganyu, donc chacun a ses bons côtés. Mais Xiao reste vraiment dans le top des DPS actuels, c'est donc un très bon perso à prendre si vous aimez son gameplay. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!